Que la lumière soit. Le secret de l'enfance intérieure révélée par rapport à la méditation. C'est le thème que nous partageons présentement dans cette communication. Bien avant, veuillez s'il vous plaît, faites-le en même temps, likez, abonnez-vous si pas encore et surtout commentez également et partagez le lien de nos vidéos. Ici, Abish Adjiboye. Pour revenir à notre sujet, nous avons dit que nous allons révéler le secret de l'enfance intérieure par rapport à la méditation. Le constat est que nombreuses personnes qui s'adonnent à la méditation reviennent de la méditation, de leur pratique de méditation, tout épuisées, et c'est un peu comme si ils ont accompli une lourde tâche qui les a épuisés complètement. Comment est-ce possible vu ce qu'est réellement la méditation? Nous nous intéressons à cela pour apporter une compréhension par rapport, comme on le disait, à l'enfance intérieure. Quand nous parlons de l'enfance intérieure, nous parlons de l'enfant en nous. Chacun de nous, nous portons un enfant en nous. Il s'agit de cet espace, non, il s'agit donc de cette zone d'innocence, de cette zone où nous n'avons aucunement honte, de cette zone où nous nous acceptons tels que nous sommes et nous nous amusons devant tous comme un enfant s'amuse devant tout le monde et des fois même tout nu sans avoir aucunement honte. Vous voyez, il s'agit même de l'expression de l'innocence. C'est pourquoi de tout temps, l'enfant a été toujours symbole d'innocent. Parce que dans l'innocence, donc dans la nudité, il n'y a pas de honte. C'est pourquoi des fois, vous verrez des enfants qui sont tout nus dehors et qui s'amusent devant leurs camarades ou devant des grandes personnes sans avoir aucunement honte, même si ces enfants sont dans la nudité. La nudité signifie également la pureté de l'être. C'est également l'innocence. Il n'y a pas de honte dans l'innocence. Parce que, à part, au-delà des apparences que nous projetons dans la société, nous sommes tous nus. Alors, d'où viennent-ils que les gens, dans une pratique de méditation qui est une pratique d'innocence, les gens reviennent de cette pratique d'innocence avec épuisement? Il y a un problème par rapport à l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui se passe réellement? Voici. Quand je disais tout à l'heure que l'enfant, des fois, tout nu, s'amuse devant des parents, même devant des étrangers, dans la cour, et n'a aucunement honte, l'enfant passe son temps à jouer et à rire avec ses jouets, à rire comme si l'enfant s'adresse à des personnes imaginaires avec lesquelles l'enfant rit. Donc l'enfant rit de ses propres blagues, de ses propres imaginations, de ses propres êtres. Enfin, l'enfant est relax et et se débarrasse de toute culpabilité du regard d'autrui.
C'est ce que nous ne faisons pas souvent en méditation. Comment? Quand vous vous mettez dans cette pratique d'innocence, dans cette pratique qui permet de fouiller en nous-mêmes, dans cette pratique qui permet un retour à la source, parce que la méditation permet la convergence. Or, tout ce qui est convergence est un retour à l'identité, donc un retour à la source. Dans cette pratique de convergence, qu'est-ce qui alors bloque, contre quoi nous sommes en lutte et nous n'arrivons pas alors à rire comme un enfant qui s'amuse dehors? La chose est ceci, nous n'arrivons pas souvent à rire des blagues et des films de jeux illusoires et imaginaires que nous présente le mental. Des films de jeux illusoires sans consistance que nous présentent nos pensées. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à rire et nous sommes tout le temps braqués dans la méditation. Ce faisant, nous sommes confrontés à vouloir changer les choses. Ces films illusoires que nous présentent nos pensées mentales. C'est un peu comme si vous vous présentez devant votre écran de télévision et que vous passez un film où il passe sur une chaîne que vous avez retenue, un film, que vous êtes en train de regarder le film et que une séquence du film ne vous plaît pas. Vous n'êtes pas à l'aise, vous aurez voulu que ça soit de cette façon. Et en même temps, vous vous levez et vous commencez par donner des coups de poing à votre télévision pour pouvoir changer cette séquence de film qui ne vous plaît pas. Vous voyez un peu la scène, c'est ce que nous faisons et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font avec le jeu mental. Mais que fait l'enfant devant le jeu mental? L'enfant se comporte exactement comme nous venons de le décrire. Lorsque l'enfant s'amuse avec ses jouets dehors, l'enfant ne s'occupe pas de votre regard. L'enfant rit et ne s'occupe même pas si vous le traitez de fou ou de bizarre. L'enfant parle avec des êtres imaginaires et l'enfant rit de tout ça. C'est ce que fait l'enfant et c'est ce que nous devons faire en méditation quand le jeu des films imaginaires du mental, donc nos pensées commencent par se dérouler, nous devons en rire. Si vous vous surprenez à rire des jeux illusoires, des pensées dans votre mental, alors vous allez considérer que tout cela n'est rien et vous allez laisser passer. Si vous arrivez à laisser passer et à rire de cela comme un enfant rit du jeu qu'il fait dehors, vous allez voir qu'un espace va se dégager tout de suite. Et de cet espace se dégageant, vous allez ressentir tellement d'énergie en fait. Cette énergie que consommait tout le temps vos pensées et votre mental quand vous vous braquez sur ces jeux illusoires et que vous prenez le mental au sérieux dans ces jeux illusoires. Cette énergie alors récupérée quand vous commencez par surprendre le mental dans son jeu illusoire comme l'enfant rit du jeu que lui-même il fait avec ses êtres imaginaires. Si vous adoptez cette posture de l'enfant qui rit avec des êtres imaginaires, mais cette fois-ci avec le mental, vous allez gagner tellement en énergie et votre espace intérieur va s'agrandir, va s'accroître et vous allez retrouver le tonus intérieur de l'enfant.
Intérieurement, vous allez vous sentir rajeuni, vivant, comme un enfant, même si en apparence, et encore que ça peut changer, même si en apparence physiquement, les gens peuvent vous percevoir d'un certain âge, vous allez jouir d'un tonus de jeunesse intérieure pas possible. Vous voyez donc, et vous nous avez compris comment en méditation, de nos méditations, on peut récupérer d'énergie, assez d'énergie de notre innocence, de notre enfance. Nous consommons tout le temps l'innocence. L'innocence nous sauve et nous nourrit tout le temps. Merci de demeurer avec nous jusque-là. Merci de partager, de liker et de vous abonner comme vous le faites toujours. Partagez. Abish Adiboui, à la prochaine.